Les disciples de Mahomet sont chassés de la place du marché et affamés. Ceux qui ne sont pas protégés par leur clan sont torturés et tués. En 619, la femme de Mahomet, Khadija, meurt, ainsi que son oncle. Disparu, son premier grand amour et son seul protecteur. C'est enfin l'occasion qu'attendaient ses ennemis. L'oasis luxuriante de Yatrib, au nord de la Mecque, offre un refuge à Mahomet et à ses adeptes. Dans la ville, les rivalités entre clans sont devenues meurtrières. Un pacificateur est indispensable. Mahomet avait la réputation d'être digne de confiance et d'avoir un grand talent d'arbitre. Ils se sont dit, faisons-le venir pour nous aider, et ils l'ont invité. Mahomet accepte de se rendre à Yatrib pour régler les litiges en échange d'un refuge sûr pour son peuple. Pour les disciples de Mahomet, quitter le lieu de naissance de leurs ancêtres, de leur famille et de leur tribu est la preuve suprême de leur dévotion. Ce faisant, ils créent une nouvelle communauté, une nouvelle tribu. Pour la première fois, ils sont liés non par le sang, mais par la foi. C'est un simple voyage en caravane qui marque les véritables débuts de l'islam. Leur périple prendra le nom de Hijra, Hégire en français. L'an 622 du calendrier chrétien correspond à l'an 1 de l'ère musulmane. Avec les gens de Yatrib, Mahomet poursuit le même but que sa mission générale, apporter l'unité et la paix grâce à son message. On lui demandait d'agir comme Salomon, d'apaiser des tensions apparemment inconciliables entre les tribus. Ayant réussi sa mission, la ville prendra le nom de Cité du Prophète, Médine. La grande tâche de Mahomet à Médine était de tenter de réconcilier les différents groupes et de forger une communauté de croyants de manière à les rassembler dans l'harmonie. Au clan divisé de Médine, Mahomet offre une vision de solidarité. Mais tout en prêchant la parole de l'islam, il ne conteste pas les croyances des autres religions. L'islam se voit en relation avec les premières religions révélées, le judaïsme et le christianisme, dont il traite les adeptes comme les peuples du livre. Il croit que Dieu s'est révélé à l'homme à de nombreuses reprises, à Moïse, à Jésus par exemple, mais qu'à chaque fois le peuple s'en est détourné. Tout le Coran donne le sentiment de l'humanité de Mahomet, de son humilité et du défi extraordinaire de la mission que lui a imposée sa révélation divine. Avec l'accroissement de la communauté musulmane de Médine, naît une vie de simplicité dans la dévotion et le rituel. Un esclave abyssinien libéré, Bilal, est le premier à appeler les croyants à la prière dans la maison de Mahomet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est la première mosquée. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
L'appel à la prière contient le premier pilier de l'islam, qui est l'affirmation de l'unité de Dieu. La ilaha illallah, cette belle phrase que de nombreux musulmans psalmodient dans leur tête ou à haute voix, pour se souvenir constamment de l'unité de Dieu et de l'unité de ce sur quoi on doit se concentrer dans nos vies. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Il est bon de prier ensemble. Cela cimente l'idée d'appartenance à un mouvement, à une religion, à une organisation, à une communauté. Il en résulte quelque chose d'extrêmement puissant, même pour un observateur, même pour un non-croyant ou un fidèle d'une autre religion. Les gestes que nous accomplissons dans la prière d'adoration unissent notre corps, notre esprit et notre âme à l'instant où nous nous prosternons et où notre tête touche le sol en direction d'un centre unique. Existe-t-il un symbole d'unité plus puissant? On dit qu'alors qu'il réside à Médine, Mahomet a une révélation enjoignant à ceux qui sont en prière de se tourner vers la Kaaba de la Mecque. Bien qu'elle soit remplie d'idoles païennes, c'est toujours le sanctuaire d'Abraham, le premier croyant en un seul vrai Dieu. Mais alors même que les musulmans prient en direction de la Mecque, leurs ennemis se rassemblent en force. Leur but, éliminer les musulmans. Le peuple de Mahomet fourbit ses armes. Ils ont beau se préparer du mieux possible, les musulmans sont surpassés en nombre et en puissance. Ils ne parviennent à réunir que 313 personnes, pour la plupart des vieillards et de jeunes garçons, avec quelques rares armes. Alors que les habitants de la Mecque forment une force d'1 millier d'hommes lourdement armés. Pendant des années, Mahomet a essayé d'apporter pacifiquement l'islam à la population de la Mecque. À présent, il est temps de se battre. Les musulmans affrontent leurs propres tribus, frères contre frères, fils contre père. Mais ils sont dotés d'une arme puissante, une croyance passionnée en leur foi. Les troupes de Mahomet se battent en toute confiance, Dieu les guide. Ils ont livré 3 batailles très sanglantes. À un moment donné, toute la jeune communauté musulmane était au bord de la destruction. Contre toute attente, pendant 3 ans, l'armée musulmane tient bon. Comme la nouvelle des batailles se répand, d'autres tribus bédouines voient la main de Dieu dans les victoires de Mahomet. Les uns après les autres, les peuples du désert rejoignent son combat. L'armée musulmane grossit et la chance commence à tourner. Les forces musulmanes avancent jusqu'au faubourg de la Mecque.